Ça fait quelques années qu'on traque la fraude. Moi-même, quand j'étais ministre des Finances, on a déjà mis en place des plans de lutte contre la fraude qui rapportaient un petit peu moins, mais c'est le début. Je crois que c'était à 7-8 milliards. Donc ça progresse et c'est très bien. Et c'est très bien de deux façons. D'abord parce que la fraude, c'est insupportable. Je pense qu'être un bon contribuable, c'est être un bon citoyen. D'ailleurs, les Français, je le dis au passage, sont d'excellents contribuables. Et ils ont une excellente administration fiscale, heureusement, parce que si les recettes se tassaient encore plus, on serait vraiment très très mal. Et je veux dire merci aux agents de la DGFiP et dire que les Français, de manière générale, ne sont pas des fraudeurs massifs. Après, une fois qu'on a dit ça, un, il y a l'impératif, je veux dire, citoyen. Deux, il y a le rendement pour le trésor public, tant mieux. Mais trois, je le dis au passage, il y a deux fantasmes auxquels je voudrais tordre le cou, en tout cas autant que possible. Le premier, c'est que la fraude la fraude serait tellement massive, il y aurait tellement d'argent caché dans je ne sais quel coffre, que si on prenait tous les fraudeurs, notre problème de déficit serait réglé. C'est pas vrai. Non, mais alors, selon des estimations indépendantes, on parle entre 80 et 120 milliards par an qui échapperaient au... On n'a pas voulu faire ce chiffrage. On n'était pas capable, mais je pense qu'on était aussi plus sur les... Je regrette d'ailleurs qu'elle n'ait pas été capable. Je n'étais pas président à l'époque, mais je pense que... Mais vous demandez régulièrement au gouvernement cette évaluation. C'est forcément... Mais il la donne. Je pense que si vous voulez, les 15 à 20 milliards d'euros, on n'est pas loin quand même. Les 80 à 120 milliards d'euros, ça c'est un pur fantasme qui est un peu populiste et je veux y tordre le cou. Non, on a déjà une très bonne politique de lutte contre la fraude. Elle ne va pas ramener beaucoup plus dans les temps qui